L'océan, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de mon alchimie, et puis on sait tous que c'est un peu notre mère à tous, l'océan. Donc oui, je vais m'y ressourcer, je vais m'y inspirer, je vais m'y délasser, je vais y réfléchir. Ouais, c'est très important pour moi, l'océan. J'ai mes amis avec moi. J'ai plein d'amis, j'en ai un autre ici. Il me surveille. Elle, c'est la muse de la création, et lui, c'est la sagesse. Mon parcours, il y a les fées là qui donnent des coups de baguette magique sur les berceaux. Ben moi, le coup de baguette magique qui a été donné, c'était bon, ben toi mon petit gars, tu seras un joaillier. Depuis tout petit, je dessine, je sculpte des petits objets. Quand j'avais 13 ans, j'ai lu Le Pendule à Salomon de Raoul Vergès. C'est un bouquin sur les compagnons. Moi, je suis passionné par l'excellence et l'excellence compagnonique. C'est les bâtisseurs de cathédrales, c'est les tailleurs de pierre, donc c'est des grands monsieur et des grandes dames. J'ai voulu tout de suite rentrer dans ce savoir-faire et surtout ce savoir-être. J'ai voulu intégrer les compagnons, mais c'était pas possible. Ça n'existait pas dans ma branche, il n'y avait pas de confrérie joaillière. Et donc j'ai fait l'école nationale de bijouterie. Comme c'était quelque chose qui était hyper naturel pour moi de faire des objets, je suis sorti major et à partir de là, j'ai organisé mon tour de France comme un compagnon pour aller vers cette quête du savoir-faire et du savoir-être. On peut être un très bon faiseur, un très bon technicien, mais pas un créateur. Donc en parallèle, j'allais faire les beaux-arts des différentes villes où j'étais, j'allais peindre, j'allais sculpter, dessiner, j'allais utiliser fusain. Et j'ai fini à la fin Place Vendôme à Paris, où je faisais des parures, des diadèmes. Et sur la fin, j'étais dans un département où on fabriquait des objets d'art, des gros objets d'art, tout en or et en pierres précieuses. Là, je savais que j'étais un peu en capacité de pouvoir devenir un maître joaillier et à mon tour de transmettre mon savoir-faire et mon savoir-être à des jeunes qui seraient dans cette quête. Cette quête de l'excellence, il y a tout le monde qui l'a. Je pense que c'est une vibration que l'humain a quand il se met à travailler. Moi, mon inspiration, c'est mes divagations imaginaires ou quand je laisse partir un petit peu mon esprit. Mon inspiration, c'est une histoire. C'est-à-dire, je suis en train d'observer que je me raconte une histoire. Moi, je vais partir d'un modèle, quelque chose de concret. Je suis détendu et dans ma tête, je suis en train de voir une fée. Une fée, elle est belle, elle est fine, elle est posée sur une branche, elle est toute délicate. Elle a deux ailes dans le dos, pour moi c'est deux ailes de libellule. Et je me dis tiens, j'aimerais bien lui faire une bague à cette jolie fée. Ce sera forcément un anneau de diamant en or blanc, très sobre. Et puis je la vois un peu large quand même parce qu'elle est très féminine. Et puis au milieu, il y aura un motif mais très léger, comme une dentelle d'ailes de libellule. Voilà, pour moi l'objet, ça y est, il est construit. Et moi, j'ai plus qu'à le fabriquer. C'est là que la technique va intervenir pour fabriquer cet objet. Pour la bague libellule, par exemple, j'ai mis presque 6 mois. Il fallait que je comprenne comment c'était fait. J'ai échangé, ça s'est fait à 2 personnes. Et moi, je cherchais des formes. Et en fait, une aile de libellule, elle crée pas des formes, elle crée une structure, une méga structure hyper intelligente. C'est toujours un point et 3 segments. C'est pas 4 segments. S'il y a un quatrième, le point se décale. Je m'égare, mais c'était passionnant à découvrir. Mon inspiration première, c'est toujours la nature, c'est souvent la nature. Dans la nature, il n'y a pas de symétrie, mais il y a toujours un équilibre. Et cet équilibre crée une forme de symétrie qui n'est pas une symétrie. C'est une symétrie organique, c'est une symétrie de justesse, comme parfois peut l'être la vie.